Et salut tout le monde, c'est New Wolf 89 et on se retrouve pour la suite sur Borderlands 1 et on devait aller tuer Slither après avoir clashé Tanis et Ellie. Parce qu'ils servent à rien. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et maintenant, dans Borderlands 4, il y aura encore plus de personnes qui servent à rien. Je te jure, ils tuent tous les personnages qui sont cool. Ils ont tué Scooter, ils ont tué Roland, ils ont tué Maya. Et tu vas me dire, mais ils ont tué aussi Lilith, et t'as dit que c'était un personnage, ils ont tué tous les personnages cool. Mais Lilith, elle n'est pas cool. Elle ne sert à rien aussi, Lilith. Ils l'ont juste mis en tant que... Je vais pas vous mentir, hein, pour moi, Lilith, c'est juste une mascotte, Lilith. Hein. C'est rien... C'est aussi simple que ça, c'est une mascotte, elle sert à rien. La plus forte des sirènes, c'était Maya. C'était Maya. Oh là. Les deux sirènes les plus puissantes du jeu qui m'a été donné de voir, ça a été Maya et Amara. Autrement, Lilith, l'ange aussi qui était pas mal, mais tu pouvais pas la jouer. L'ange, elle avait vraiment, parce que faut dire ce qui est, hein. C'est l'ange qui nous contrôle tous depuis le 1. Hein. Mais bon. Ouais, non. Lilith, style, Tanis, ne servent à rien. Ellie ne sert à rien. Les deux seules sirènes qui servent à quelque chose, ça a été Maya et Amara. Mais ils ont fait buter Maya. Tout ça pour avoir l'autre gamine dans le 4 là qui va remplacer Maya alors qu'elle sert à rien là. Vas-y. Oh, ça me saoule. En plus du coup Krieg il pète un câble vu que Maya elle est morte. Et du coup c'est comme ça qu'ils ont fait l'extension de Krieg dans le 3. Hein. Parce que Maya elle est morte dans le 3. Hein. Et ça me fait bien chier moi. Que Maya soit morte. Et en plus tu veux parler. Mais Tyreen et son frère là. J'ai oublié comment il s'appelait son frère là. Roy. Ouais. Roy. Troy. Ouais Troy. Tyreen et Troy là. Ils servent à rien aussi, c'est des sirènes, mais ils servent à que dalle. C'est nul. Ouais, je peux absorber les pouvoirs. Oh bah tiens, ça par contre c'est pas mal. Je peux absorber des pouvoirs. Oh là là, je peux annuler tes pouvoirs. Non, c'est quoi? Non, c'est... Je peux absorber tes pouvoirs. Attends, Tyreen, elle absorbe les pouvoirs. Et Troy, lui, c'est quoi? Non, lui, il a besoin de ponctionner un peu les pouvoirs de Tyreen pour pouvoir vivre. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, un flingue infini. C'est comme ça que l'infinité est née. Et voilà. Comment faire le jeu. Et bref. Non, non. Les deux seules sirènes qui sont surcheatées, les trois seules sirènes qui ont été surcheatées, ça a été l'ange, Maya et Amara. Qui sont surcheatées. C'est les trois sirènes qui sont surcheatées. C'est tout. Mais du coup, vu que dans le 3, il reste genre plus que deux sirènes, me demande c'est qui va hériter des pouvoirs de Lilith, parce que les pouvoirs, ils choisissent. Les pouvoirs de sirène, ça choisit des gens au hasard en fait. Parce que comme. Enfin à part pour Maya, parce que Maya elle a été entraînée tout court, comme elle a fait. Bah, comme elle a fait pour la gamine, là j'ai oublié son nom. Elle l'a préparée pour devenir sa successeur là. Excusez-moi, j'ai bugué. Mais du coup je me demande c'est qui va hériter des pouvoirs de. Déjà de style. Parce qu'on n'a jamais vu les pouvoirs de style. L'ange, on sait que c'est Tanis qui les a. Mais Lilith.
Et pour moi, ouais, aussi, ils nous avaient promis une guerre, tu vois. Dans Borderlands 3, à la fin de pré-séquel, t'as l'Héridien qui sauve Athéna et qui dit qu'il va falloir tout le monde pour se préparer à la guerre. Et si c'est la guerre du 3, je suis déçu. Il n'y a même pas de vrai baston. C'est même pas une vraie guerre. Voilà. Il y a juste quoi? Une armée qui affronte une autre qui affronte la galaxie. Moi, j'appelle pas ça une guerre. S'il te plaît, sans déconner, des bandits et des mecs, des organisations, des corporations. C'est pas comme si c'était tous les jours ce qu'on faisait dans tous les Borderlands, tu vois, à partir du 1, quoi. J'ai envie de dire, tu défonces des bandits et des corporations. Depuis Borderlands 1. Depuis Borderlands 1. Pour moi, j'appelle pas ça une guerre, moi. J'appelle ça une journée normale sur Pandore. Bandits, corporations. Une journée normale sur Pandore. Il n'y a pas de guerre. Bah tiens, quand on parle de Tanis. Elle est nulle. Ouais, dans tes rêves. Bah t'es là, toi. Ouais. Ouais, c'est un téléporteur, ça. On va l'activer, wesh. Voilà. Voilà. Oh ouais, mais vas-y, une petite. Ouais, parce que ceux qui connaissent pas trop l'histoire de Borderlands, ceux qui connaissent pas trop l'histoire de Borderlands, j'ai parlé des corporations tout à l'heure et d'un peu de tout. Bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que genre avant, il y avait tu sais toutes les corporations style DAL, Atlas et tout, Hyperion, Maliwan, Jacobs et tout. Et ces cons, ils sont livrés une guerre. Mais quand je te dis une guerre, c'est vraiment une guerre, une vraie guerre, quoi, une vraie baston. Et à la fin, quand ils ont arrêté, il y avait beaucoup trop de... Bah en fait, ils sont partis sans les gars, en fait. Tu vois? Ils sont partis sans les mecs, sans leurs employés. C'est simple. Et du coup, bah, les employés qui sont restés sont devenus des bandits. Tout simplement. En fait, ce qu'on tue, ce qu'on prend pour des bandits, en fait, c'est des mecs qui ont travaillé chez Hyperion, Atlas, Maliwan, Jacobs, Torg. C'est des mecs qui ont travaillé chez eux, en fait. C'est... En fait, tout ce qu'on affronte depuis le début de Borderlands 1, c'est que des mecs de corporation, en fait. C'est... Voilà. C'est pour ça qu'ils sont nombreux et qu'ils sont forts.
Mais bon, après, les vrais joueurs de Borderlands, ils le savaient déjà. Moi, je parle des joueurs qui connaissent pas trop Borderlands, hein. Je leur dis comme ça, tu vois. Là, tu vois, les bandits que tu trouves, c'est peut-être des mecs de chez Maliwan, Torg, Atlas, Hyperion, Jacobs. Mais bon. Oh. En vrai, il n'y a que nos persos qui font pas partie de ça, en fait. C'est pour ça que les bandits veulent te tuer tout le temps. Parce qu'ils te connaissent pas, en fait, hein. Toi, t'arrives sur une planète que les mecs, ils te connaissent pas. Et tu cherches une arche. Et ouais, normal que les mecs veulent te tuer, quoi. J'ai envie de te dire. Si, le seul mec qui fait partie d'une corporation, qui a fait partie d'une corporation, ça a été Roland. Roland. Il a fait partie d'Atlas. Parce que c'est un soldat de la Lance Écarlate. Parce que déjà, il a l'armure, et de deux, il a la tourelle. Et il n'y a que la Lance Écarlate qui a ces trucs-là. Mordecai, c'est juste un chasseur. Brick, il est en rogne parce que ils ont buté son chien et tout. Donc, là, en vrai, sans que tu le saches, c'est Jack et l'ange qui te manipulent, tu vois, j'ai envie de te dire. Là, tu te fais déjà manipuler par le beau Jack. Mais c'est pareil. Lilith, elle aurait pas fait de la merde dans Borderlands The Pre-Sequel, il n'y aurait jamais eu les conséquences de Borderlands 2. Elle aurait pas fait ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait dans Pre-Sequel, ça se trouve, dans le 2, Jack, ça aurait été notre allié, tu vois. On aurait été ralliés à Hyperion. On n'aurait été pas obligé de les tuer. Mais bon, vu que Lilith c'est une Golemon, tu vois. Lilith, elle est forte que quand tu la joues, hein. Autrement, elle est en carton. C'est une droguée. Je sais pas pourquoi les gens ils l'aiment. Elle est droguée à l'éridium. Elle est forte parce qu'elle prend de l'éridium. C'est tout. C'est une droguée, Lilith, hein. Je sais pas pourquoi les gens l'aiment, hein. Elle est nulle. Elle peut se téléporter et tout parce qu'elle prend de l'éridium, hein. C'est tout. Elle le dit dans le 2, hein. De base, son pouvoir, c'est quoi? C'est juste l'hyperphase, hein. C'est tout. Y a pas de système de téléportation ou quoi, hein. Ça, elle le déverrouille que quand elle prend de l'éridium, hein. Elle est droguée, Lilith, hein. Elle est droguée à l'éridium. Je sais pas comment des gens font pour l'aimer, Lilith, en vrai. Moi, je peux pas la blairer. Quand elle est morte dans le 3, putain, comment j'étais content. Ah, j'étais trop content quand elle est morte dans le 3. En plus, ils ont utilisé la musique de Rihanna dans le 3. Vas-y.
pour la mort de Lilith. J'étais dégoûté pour Rihanna, quoi. Je te jure que Lilith, ça sert à que dalle. En vrai, même quand tu finis Borderlands 3, genre, tout le monde te continue à t'appeler recrue, alors que tu as littéralement défoncé 3 ou 4 monstres de l'arche, j'ai envie de te dire, que t'as défoncé Tyreen Calypso, que t'as défoncé Maliwan, que t'as défoncé je sais pas combien d'ennemis sur ta route, mais tout le monde t'appelle recrue. Non, 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 non. Moi aussi, ça m'a dégoûté, ça. Vas-y, fais la promotion, non, éclate-la la promo, non. J'ai envie de te dire que t'es en train de défoncer littéralement des trucs que les 3 quarts de personnes ne peuvent pas faire. Fais péter une promotion, non? Ah non. Ils sont là. Recrue! C'est leur grand-mère la recrue. Hein. J'ai encore combien de clés en or, moi, ici? Ah bah oui, je suis cool. Avec lui, j'en ai 0. Mais quoi? Merci. Allez tout raconter à Elena Pierce. Oh, cette quête. Voilà. On peut pas passer par là. Attends, on va déjà mettre le point d'XP. Voilà. Soyez prudents. Avec scooter, on conduit, on ne marche pas. Salut, on cherche quelque chose. Il vaut mieux. Bon, bah salut. Bonne chaussure. Mais bon, il était paralysé. Et voilà. Bon, sur ce, les gens, je vais vous laisser ici. Et je vous dis bonne journée à vous. Ou bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. À la prochaine.